Donc, Ça s'annonce pas mal comme. Ouais, ça va être un très beau match. Du coup, très bel assaut à venir. On a des supporters hein, sur le chat. Pour Allez, Meryl, Go Margot, des deux côtés. Ça des deux s'annonce, côtés, ça bah, c'est s'annonce cool. bien. Ça fait plaisir de vous avoir tous ici. Et on est parti pour cet assaut. Tout de suite, la parade riposte de Margot qui vient toucher en jambe. Alors on sait que Margot, j'ai eu vent que Margot était venue très préparée. Qu'elle veut récupérer son titre de championne de France. D'accord, ok. C'est ce qu'on m'a laissé entendre. Et du coup là, on a vu les parades ripostes, les ralentis qui viennent en flanc prendre Meryl. C'est très bien fait de la part de Margot. Margot très concentrée, on le voit à travers le masque. On peut voir son regard très focalisé. Margot, c'est une tireuse qui est très technique et intelligente. Elle fait pas les choses pour rien. Et les touches qui s'enchaînent en jambes. Allez Meryl, il faut se remettre de ça. Il faut trouver une solution. Pas se laisser distancer. Tentative de fente arrière. Et là, par contre, la parade riposte qui vient chercher la tête. C'est plutôt bien fait. Hein. Margot qui fait une très grosse première reprise. Ouais, je pense qu'elle a envie de scorer dès le début pour. Et le petit ralenti en jambe. Et encore une petite sortie d'air sur notre zone préférée. Voilà. Ouais, vous êtes habitués, hein, vous en verrez toute la compétition. Et la 8ème. Je tiens les comptes. Et la touche, la parade riposte. Mais c'est paré. Tu vois, elle la fixe énormément. Hein. Elle n'a pas d'issue. Ouais, elle la laisse pas déborder. Hein. Ouais. Et là, pardon, l'anticipation qui passe pas, c'était Meryl qui avait armé. Ouais. Et le petit déplacement en rotation, c'est un petit peu fini tout ça. Ouais. Tentative de feinte de briser latéral extérieur en flanc, ça ne passe pas. Et la parade riposte en tête. Margot qui est dans son match, hein. Elle nous fait une énorme première reprise. Elle ne laisse pas respirer Meryl. Elle l'a fixée, elle la fixe, elle la coince. Elle garde le centre. C'est un excellent match. Regardez-le, regardez cette première reprise. Allez Meryl. Ah, ça c'est un peu le défaut de Margot, c'est de tomber des cannes. On l'avait vu aussi aux internationaux. Aux internationaux ou aux championnats de France des derniers, je sais plus. Où elle nous avait fait une petite série de lâcher de cannes comme ça. Ça arrive au meilleur. Ouais, mais c'est les gants, faut faire quelque chose. Prenez des gants de. Un peu... Moi j'aime pas ces gants là. J'aime pas ça, c'est mon choix. Allez, on retourne à l'assaut. Margot est déterminée à garder le centre. Meryl fait une erreur, c'est qu'elle tourne autour en restant à distance. Donc c'est elle qui se déplace, du coup qui s'expose. Et Margot en profite en gardant le centre et en posant ses touches. En même temps assez. Première grosse reprise, mais je suis pas d'accord. Hein, si vous voulez faire bouger quelqu'un qui est au centre et qui garde le centre, il faut casser les distances. Soit vous sortez, vous re-rentrez pour toucher, soit vous rentrez puis vous sortez pour toucher, vous contournez mais vous restez pas. Si vous faites que tourner autour, elle a juste à s'aligner et il ne se passera rien. Et c'est vous qui courez. Hein, et courir 3 fois 2 minutes autour d'un plot, ça vous épuise, pas le plot. Il n'y a rien de plus vulnérable qu'un tireur qui se déplace. C'est à ce moment-là où on peut poser des touches. Donc garder le centre et obliger au tireur à tourner autour, c'est dangereux pour celui qui est à l'extérieur. Mais il y a des solutions pour reprendre le centre, bien évidemment, comme tu l'as dit. Casser la distance, reculer, rentrer, l'obliger à se déplacer pour derrière traverser, reprendre le centre et inverser la tendance. Ouais, on l'a vu ici aussi. On l'a vu par contre Margot, quand Margot est sortie un petit peu du centre, qu'elle a poussé Meryl sur le côté. On l'a vu que Meryl essayait de passer à gauche, à droite et Margot se déplaçait latéralement. Une attaque à gauche, une attaque à droite pour bien la fixer. Et c'est parti pour sa deuxième reprise. On va voir si Meryl trouve des solutions dans cette deuxième reprise. Tentative en jambe, ça ne passe pas. Ralenti en tête non plus de la part de Margot. Et là, la touche était un peu haute. Semblait bien genou. Tout ça. La parade riposte qui vient toucher sur le flanc. Peut-être couvert par le bras armé. Et tout de suite la parade riposte qui vient chercher la jambe. Mais la fente n'était pas là. L'anticipation qui tombe à côté. Meryl un peu plus dans la réaction là, qui essaye de provoquer Margot pour essayer de partir derrière. Mais Margot qui tourne et qui touche. Par contre c'est fini ça. Ah non. Armée bloquée. Armée tenue. Comme on dit, vous n'avez pas le droit de tenir votre armée. Quand vous avez armé, vous devez commencer votre développement. Alors, vous pouvez le développer vite ou lentement, ça vous regarde. Mais il faut développer. Vous n'avez pas le droit d'armer pour prendre la priorité et puis vous déplacer pour vous mettre où vous voulez.
Attention, tireur rouge, touche en fesse. Alors là, c'est drôle, tu vois, parce qu'on a une Margot qui est complètement différente de la première reprise, à savoir qu'elle fait des déplacements, des volts, des décalages. On sent qu'elle prend un peu plus de risques. Oui, puis elle se dit, bon bah écoute, j'ai de l'avance, je vais peut-être tester, il faut que je vois qu'est-ce que je peux faire. Est-ce que cette nouvelle approche déstabilise? Qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce qui marche? Des fois, qu'est-ce que la forme du moment me permet de faire aussi? C'est intelligent parce que si Meryl avait élaboré une petite stratégie avec son coach pour la deuxième reprise, ah bah ça tombe dans l'eau, hein, ça marche pas du tout. Voilà. Tu prépares, attention, on est au bord de l'air, au bord de la zone maudite. Non, c'est bon. Margot qui reprend bien le centre. Mais oui, en effet, si l'adversaire dit, bon, il m'a fait ça toute la première reprise, moi je vais lui faire ça, on va l'avoir. Le coach lui dit, bah fais ça. Ça va la déstabiliser, puis paf, c'est complètement un autre tireur qui arrive. Ça, c'est la force des tireurs très techniques qui ont un panel très riche et qui permet justement de troubler l'adversaire. Et là, une volte qui vient toucher après. Juste le changement de main, ça fait le job. Et la touche en tête qui enchaîne en bas. On atteint les supporters de Quimper qui crient à Margot, ne sors pas. Elle était du côté de la zone de sortie. Et c'est fin de deuxième reprise. On a vu une Margot très différente. Du coup, une Meryl qui a dû se réadapter sur le coup. Et finalement, il n'y a pas eu tant de... Elle était moins avantageuse pour Margot de cette revanche. Je pense quand même qu'à la reprise, elle est quand même devant. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Il y a eu moins de touches franches, mais beaucoup plus de prise de risque de la part de Margot. Ce qui est agréable à regarder aussi quand on voit un combat comme ça. Donc c'est top. Après, Meryl ne lâche rien non plus. Mais il ne faut rien lâcher. Alors on rappelle, tu ne connais peut-être pas le format, mais je vais te le rappeler, elles sont 8 à tirer, elles font chacune 2 assauts, donc c'est une boule circulaire, chacune raconte le dessus et le dessous. Et ensuite de toute manière elles passeront toutes. Elles passent toutes en quart de finale, mais par contre, si vous avez 2 victoires, vous rencontrez quelqu'un qui a moins de victoires ou 2 défaites, et du coup ça vous facilite votre quart de finale, quoi. Et ça vous reclasse dans un tableau plus facile, donc c'est très important le seeding aussi pour la suite. La Margot qui reprend le centre, mais les deux veulent avoir le centre. Ça, on l'a vu maintenant. Et à ce petit jeu là, qui va gagner? Margot qui essaye gauche-droite de monter, le parade riposte qui ne passe pas. Et la parade riposte qui est un peu haute de la part de Margot. Il y avait de l'idée là de la part de Meryl, c'est-à-dire qu'elle a essayé de déclencher doucement son contre à Margot. Elle a venu parer le contre, elle a remis derrière, mais Margot est venue en parade. Ouais. Elle a déclenché la parade riposte de Margot pour prendre sa parade et la toucher, et Margot est bien revenue. Mais c'est ce qu'il faut faire. On peut jouer comme ça, c'est très très bien. Et le public qui crie à Margot de ne pas sortir, et Margot tout de suite qui réagit. Et par contre, de la touche de Meryl, la touche de Meryl en jambe. C'est Meryl qui avait la priorité. Anti-jeu tireur bleu, elle a cassé complètement la distance. Alors ça aussi, j'ai vu beaucoup de tireurs essayer d'avancer et de se faire prendre pendant le déplacement vers l'adversaire pour casser la distance. Du coup, en fait, l'adversaire les met en défaut en anti-jeu, alors qu'eux, ils voulaient juste casser la distance, sans forcément prendre l'anti-jeu. Mais c'est exactement ce qu'a fait Meryl. Là, tu vois, pareil, des fentes en fausse garde qui touchent. Là, ça touche en flanc de la part de Margot. La possibilité maintenant de pouvoir toucher avec un angle aigu très fermé sur le côté du torse fait que on voit des nouvelles stratégies apparaître, et notamment une technique pour toucher très courte distance avec un latéral. Quand tu le dis, ça repart. Oh, la touche, par contre, là, c'était pas vraiment développé proprement de la part de Margot. Mais c'était l'idée était là. Parade riposte et la deuxième enchaînée doucement. Et attention à la parade avec votre main. Il va falloir qu'elle produise beaucoup plus, Meryl, si elle veut trouver la faille. Il va falloir se faire violence et aller toucher, aller produire. Il faut enchaîner. Il y a trop de touches à remonter. Et c'est la fin de la troisième reprise, fin de l'assaut.
énorme assaut, il faut le dire, un énorme assaut de tactique, Ouais, de Margot qui a contrôlé, c'était beau à voir, ouais, c'était vraiment top. C'est vraiment top. C'est ce que je disais au début, c'est technique et intelligence. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui laisse au hasard et c'est ce qu'elle fait. Elle a une stratégie. Ouais, franchement, chapeau. C'est une très très bonne tireuse. Ouais, c'était. Bravo aussi à Meryl hein, qu'on n'a pas démordu. Elle a essayé de trouver les solutions, elle s'est bien déplacée. Peut-être un peu trop en restant à distance, c'est ça qui lui a fait le préjudice de mon point de vue. Ouais, elle aurait peut-être dû. Après, c'est facile à dire. Hein, Oui. après coup, on a vu tout l'assaut, on est en extérieur, on n'a pas de pression, on n'a pas d'effort physique, donc c'est facile de réfléchir. Mais ouais, essayer peut-être de casser la distance, de ne pas rester en tout cas à sa portée, parce que ça a été trop. Ça a été voilà. Et déclaré vainqueur à l'unanimité le tireur bleu Margot Fournier. Donc unanimité pour Margot Fournier, comme on le présentait.